Bonjour à tous et à toutes, voici le journal de la semaine présenté par Louis Michelet sur radiofrancecaraïbe.com. Haïti social, message de l'ambassadeur d'Haïti au Canada. Mercredi 20 avril, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la diaspora, une initiative du gouvernement haïtien, arrêté présidentiel du 16 mars 2011. Fidèle à ce rendez-vous du 20 avril, j'éprouve une fois de plus un réel plaisir en ma qualité d'ambassadeur d'Haïti au Canada à vous adresser au nom de mon gouvernement provisoire de la République en celui de la mission et au mien propre un cordial salut dans cette journée faste consacrée depuis quelque temps à notre diaspora dispersée ici et là dans le monde. Pas de terme précis cette année, les circonstances à ce point contraignantes obligeant l'autorité responsable à se concentrer prioritairement face à de courants contraires sur la stabilité du pays et la relance réfléchie du processus électoral interrompu par la force des choses. Parole de monsieur l'ambassadeur accrédité en Haïti au Canada, Franz Lyoto. Haïti sécurité. Avion détourné vers la République dominicaine. Mercredi 27 avril dans la soirée, le trafic aérien de l'aéroport international Toussaint-Louverture a été fortement perturbé suite à une panne de courant sur la piste d'atterrissage de l'aéroport. Des avions à destination d'Haïti ont dû être détournés vers la République dominicaine pour atterrir en toute sécurité. Selon la direction générale de l'autorité aéroportière nationale, le problème électrique aurait été causé par des travaux de réhabilitation en cours sur la partie de l'aéroport réservée au déplacement et au stationnement des avions, qui comprend les parkings et les voies de circulation plus communément appelées tarmac. Haïti économie, paradis de la contrebande en raison de l'incompétence du gouvernement haïtien à collecter ses taxes et droits de douane sur les produits en provenance de la République voisine et de la corruption à la frontière terrestre de contrebande entre les deux pays s'amplifie enrichissant certains hommes d'affaires dominicains et haïtiens en marge de la loi. Notez que selon les chiffres en provenance des douanes haïtiennes, les impôts et taxes prélevés sur ces importations par voie terrestre s'élèvent à seulement 4,5% de leur valeur, alors que ceux perçus aux autres postes douaniers, maritimes et aériens sont en moyenne de 25% de la valeur des importations correspondantes. Haïti éducation, dessins animés éducatifs produits en Haïti par des Haïtiens. La Koucajou est une série de dessins animés éducatifs conçus pour les jeunes haïtiens produits en Haïti par les Haïtiens et d'autres professionnels étrangers. Ces dessins animés mettent en vedette Lily et Tilou, sœurs et frères jumeaux qui racontent des histoires amusantes se déroulant dans leur cour. La particularité de cette série réside dans son ancrage qui reflète la culture haïtienne et tient compte du cadre de vie des Haïtiens. Haïti Culture, concert de la chanteuse américaine de jazz Caroline Malachi ce vendredi 29 avril 2016 dans le cadre de sa tournée en Haïti. La chanteuse américaine de jazz Caroline Malachi et son groupe donneront un concert payant au Caribe Convention Center Juvena à 7h PM à l'occasion de la Journée internationale de jazz. Notez que l'artiste haïtienne-américaine Philina Baker se produira également sur scène lors de ce concert. Caroline Malachi, accompagnée de ses musiciens, les Wilkins, conduiront des sessions improvisées avec les professionnels de la musique locale à Port-au-Prince et à Saint-Marc. Haïti Environnement, Simon Dussel Dera rencontre Ségolène Royal à New York. Jeudi à New York, la veille de la cérémonie d'ouverture des signatures de l'accord de Paris sur le changement climatique, COP21.
21 ce vendredi 22 avril et qui se poursuivront jusqu'au 21 avril 2017. Simon Dieu seul dira, le nouveau ministre de l'Environnement d'Haïti, a rencontré Ségolène Royal, la ministre française de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat. Après avoir remercié la France pour son appui durant tout le processus ayant abouti à l'élaboration de sa contribution prévue déterminée au niveau national, la CPDN. Et le ministre Dira a confirmé à la ministre royale que son ministère, dans cette période de transition, entendait respecter les engagements d'Haïti signés en septembre 2015. Haïti Justice, Petit Gouave, le ministre déplore les conditions infrahumaines de détention. Lundi, M. Camille Junior Edouard, ministre de la Justice, et Michel Gédéon, le directeur de la police nationale d'Haïti, ont visité le commissariat de Petit Gouave, où les 2 cellules de 30 mètres carrés servent de prison et dans lesquelles s'entassent plus de 150 personnes. Le ministre a changé avec les prisonniers qui en ont profité pour lui faire part de leurs revendications et dénoncer leurs mauvaises conditions de détention, outre les abus, le manque de soins et de nourriture et les maladies dont nous sommes victimes. La plupart d'entre nous n'ont jamais été entendus par un juge depuis 2 ou 3 ans, voire même 8 ans, pour de plus petits délits. Haïti Sport, une jeune pilote haïtienne dans le Rallye des Caraïbes 2016, suite à l'évaluation en avril 2015 des capacités d'Haïti d'accueillir une étape de la 7e édition de la Coupe du gouverneur général Rallye des Caraïbes, 11 au 25 avril, on est un petit peu en retard. Le ministère du Tourisme et des Industries Créatives, MTIC, confirme que le Rallye aérien international fera officiellement escale en Haïti au Cap Haïtien le 23 et 24 avril 2016, un événement qui représente une belle opportunité de promotion pour Haïti en raison de la visibilité à travers le monde de ce rallye. Haïti élections, les États-Unis continuent à réclamer la tenue des élections, alors que certains sénateurs, députés et observateurs politiques crient à l'ingérence américaine dans les élections haïtiennes. Jeudi, à l'invitation du président Jocelyn Prévert, Kenneth Merten, le coordonnateur spécial du département d'État américain pour Haïti, accompagné par l'ambassadeur des États-Unis accrédité en Haïti, Peter Mullen, et de l'officier politique Lydia Hall, ont été reçus au Palais national. Cette visite de 48 heures en Haïti de Kenneth Merten visait à faire le point sur la situation politique du pays et en général et sur l'avancement du processus électoral en particulier. Haïti Agriculture, le ministre Laurent en tournée dans l'Artibonite samedi. Pierre Guetto Laurent, le nouveau ministre de l'Agriculture, accompagné notamment de l'agronome Arnaud Séverin, directeur général du ministère du directeur adjoint l'agronome Pierre Carly, jeune et de l'agronome Talo Bertrand, coordinateur des relations publiques et de la communication, était en tournée dans la vallée de l'Artibonite en vue d'explorer des parcelles paysannes, recueillir des données grâce des paysans et producteurs et voir à la mise en œuvre des projets d'infrastructure agricole. La délégation s'est rendue dans la localité de Coterie à environ 3 km du Pont-Sandé pour évaluer les travaux de curage qui prendront fin vers le 15 mai prochain et qui permettront aux producteurs d'irriguer 7000 hectares de superficie agricole utile. Notons que ce projet est réalisé dans le cadre des interventions de Feed the Future et du programme Changer la vie plantée, financé par l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Haïti humanitaire, près de 2,7 milliards de gouttes d'aide de l'Europe pour Haïti. En raison des crises humanitaires multiples qui continuent d'affecter Haïti, l'Union européenne a décidé d'augmenter son soutien à Haïti en 2016 en déployant 21,4 millions d'euros d'assistance humanitaire, soit 1,508 651 gouttes, un fort euro ou 25
4-2016 pour lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, le choléra et la crise migratoire, et 17 millions d'euros, soit 1,198 461 good. Euros au 25/4/2016 d'aide au développement déployée pour renforcer la réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle sur le moyen et long terme. Aide humanitaire 21,4 millions d'euros. Ce nouveau financement permettra à l'Union européenne et ses partenaires humanitaires d'améliorer la sécurité alimentaire des ménages les plus affectés par la sécheresse prolongée aggravée par l'influence du phénomène El Niño. 12,2 millions d'euros aux besoins alimentaires et en eau potable de plus de 400 000 haïtiens, 3 millions pour renforcer les capacités de prise en charge nutritionnelle dans les zones les plus à risque, 1,5 million à la préparation face à la sécheresse affectant le bas nord-ouest, le haut Artibonite et le sud-est. Ces ressources humanitaires permettront également de poursuivre la lutte contre le choléra qui a enregistré en 2015 35 045 nouveaux cas, soit une augmentation de 24% par rapport à l'année précédente. Haïti Choléra Response Fact Sheet, United Nations and Haïti 2015. Haïti politique, le Canada vivement préoccupé par la 3e annulation des élections. Vendredi, le ministre canadien des Affaires étrangères Stéphane Dion et la ministre du Développement international de la francophonie Marie-Claude Bibeau ont réagi dans une déclaration conjointe sur la 3e annulation de second tour des élections en Haïti. Le Canada déplore le fait que les élections qui devraient se tenir le 24 avril ont été annulées pour une 3e fois, ainsi que les indications voulant qu'elles se tiennent pas avant octobre. Il importe que les acteurs politiques haïtiens posent les gestes responsables requis afin de rétablir rapidement l'ordre constitutionnel de sorte qu'ils puissent s'employer entièrement à résoudre les difficultés auxquelles la population haïtienne est confrontée. Nous sommes vivement préoccupés par le fait que les engagements de l'accord du 5 février 2016, dans lequel les dirigeants haïtiens promettaient à leurs concitoyens de conclure le processus électoral en 90 jours, au moins ne sont pas respectés. En tant que partenaire d'Haïti et de tous les Haïtiens, 1,6 milliard de dollars investis en aide humanitaire et en aide au développement depuis 2006, le Canada appelle à nouveau les acteurs politiques haïtiens à tout mettre en œuvre pour que les élections législatives partielles ainsi que le second tour des élections présidentielles se tiennent dans les meilleurs délais et de manière pacifique. Le Canada poursuivra son dialogue avec les dirigeants haïtiens pour soutenir les aspirations démocratiques des Haïtiens conformément aux engagements qu'ont pris le Canada et Haïti au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Haïti doit plus que jamais renforcer ses institutions démocratiques, une étape essentielle pour assurer la gouvernance inclusive, le pluralisme pacifique et la croissance économique. Haïti Actualité, les élections sénatoriales d'octobre, pas dans le mandat du CEP. Léopold Berlanger, président du Conseil électoral provisoire, a précisé que l'institution électorale n'a pas à l'heure actuelle la mission d'organiser les élections sénatoriales d'octobre. Sa mission se limite à poursuivre et à terminer les élections de 2015. Et c'est la fin de notre bulletin d'information. Ce journal vous a été présenté par Louis Michelet sur radiofascaraïbe.com. Et je vous dis bien bonsoir et à la semaine prochaine. Restez à l'écoute, fascaraïbe.com. Merci, à la semaine prochaine.